Soyez les bienvenus dans Curiosité. Cette semaine, votre magazine vous présente ses bons vœux et vous emmène découvrir une exposition au centre-ville de Colmar, Bruissement de Renaud Aliran. Dans la galerie Murmure, il a accroché ses gravures, peintures, estampes et encres de Chine qui, chacune à leur manière, nous ouvrent une porte sur l'intimité de leur auteur qui, de son aveu, n'avait pas prévu de devenir artiste. Je ne pensais pas faire de la peinture, peindre et être artiste, entre guillemets. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup d'années à dire que j'étais artiste. C'est un chemin un peu atypique, on va dire. J'ai fait des études de droit et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc j'ai arrêté le droit, la fac, et j'ai acheté quelques tubes de peinture. Et j'ai eu comme une sorte de révélation, donc ça c'était il y a 30 ans à peu près. Mon univers a basculé complètement dans la peinture. J'ai travaillé, beaucoup travaillé pour apprendre justement les techniques que je ne connaissais pas. Et j'ai fait ma première exposition quelques mois plus tard. J'ai d'abord commencé en fait mon travail par le dessin à l'encre de Chine et la gouache, plutôt un univers papier. Peu de toiles, j'en fais quelques-unes, mais c'est vrai que le papier, j'ai une passion pour le papier. J'aime beaucoup l'archéologie, l'histoire aussi bien sûr. Ça peut être l'archéologie terrienne mais aussi aérienne, ce qu'on voit du ciel, les fondations des époques gallo-romaines, pas forcément qu'en France, dans le monde. J'aime l'écriture, donc il y a quelques écritures. J'écris avec ma vraie écriture, des choses intimes. C'est pour ça que je brouille les pistes en fait. J'ai pas du tout envie qu'on déchiffre. Et j'aime les paysages, bien sûr, paysages imaginaires. J'ai beaucoup voyagé, mais quand je peins, c'est spontané. C'est pour ça que j'utilise aussi l'encre de Chine et la gouache, qui sèche très vite, il n'y a pas de repentir possible. Il n'y a pas beaucoup d'humain, on va dire, dans mon travail, qui est à la limite de l'abstrait et du figuratif. J'aime l'architecture, ça peut être l'architecture urbaine ou l'architecture naturelle, végétale, minérale. Donc tout se mélange un peu, il n'y a pas un jour pareil. Et quand je me mets au travail, en fait, a priori, je ne sais pas trop où je vais partir, mais quand je pars, c'est parti. C'est vrai que j'ai commencé par la couleur, il y a une trentaine d'années donc, mais le monde de la gravure est plutôt un monde en noir et blanc. Donc j'ai fait pendant pas mal d'années de la gravure en noir et blanc. Et je sais pas ce qui est arrivé dans les années 2010, j'ai eu un besoin vraiment de couleur. Donc la couleur noire est toujours présente, c'est un peu ma base de travail. Et j'ai ajouté du bleu, du rouge, c'est toujours des couleurs assez basiques en fait, les couleurs primaires, dans la gravure, pour avoir une sorte d'effet vitrail avec des superpositions. Quant au gouache, alors là je mélange les techniques, donc c'est pour ça qu'on a des camailleux souvent. Et peut-être le plus dur, c'est les encres de Chine, où j'étire vraiment l'encre de Chine du noir profond, quasiment au blanc du papier. Il n'y a vraiment que l'encre de Chine, c'est pas rehaussé à la gouache blanche. Évidemment, au début, tout partait comme ça instinctivement, et puis finalement, c'est instauré un peu comme des suites. C'est vrai que le mot série, j'aime pas trop, parce qu'il y a quelque chose un peu de procédé peut-être. Donc il y a des suites, effectivement, des suites de paysages. On aurait pu choisir aussi une exposition où on n'aurait fait qu'une suite de paysages imaginaires ou qu'une suite d'écriture. J'ai déjà fait des expositions vraiment monothèmes. Mais bon, là, c'est vrai que c'est une sorte de mini-rétrospective, parce qu'il y a à peu près 15 ans de travail.
C'est sur 15 ans. En 2001, je crois, il y a une encre de Chine, jusqu'à les toutes dernières avec le tapis qui vraiment vient de sortir, qui est issu d'une gravure. Et j'en ai fait plusieurs. Je travaille aussi avec une éditrice à Paris. Je décline beaucoup mon travail. Et je travaille avec des poètes contemporains. Soit on fait des livres vraiment d'artistes avec des vraies gravures, des vrais dessins, soit je fais juste l'illustration. C'est ma première exposition donc à Colmar, dans cette très belle ville que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai quand même fait une petite résidence chez Rémi Bucciali, le grand maître de la gravure, imprimeur, avec qui j'ai fait 23 planches en 2015. Mais c'est la première fois que j'expose à Colmar. Ce que je veux partager, c'est des moments d'émotion, d'intimité. Mes dessins, mes gravures sont comme des petits moi, on va dire, et je les appelle des enfants de papier. Donc ce que j'espère, c'est qu'ils partent à droite à gauche et qu'ils vivent leur propre vie. C'est une sorte de petite pérennité à droite à gauche que je sème et parsème. Et voilà, pour moi c'est un honneur, c'est beaucoup d'émotions.